La sieste permet d'être plus performant au travail notamment. On en aurait tous besoin, même les bons dormeurs. C'est la journée internationale du sommeil et le professeur Hervé Vespignani, directeur de l'Institut de recherche sur le sommeil à Nancy, nous en parlera dans un instant. Vous le savez peut-être, on vous en parle depuis hier, c'est la semaine du cerveau à Nancy. Et dans ce cadre, c'est aujourd'hui la journée mondiale du sommeil. Et ici, le spécialiste incontesté est notre invité, le directeur médical du Centre d'études de recherche, d'évaluation, de vigilance et du sommeil de la Polyclinique Gentilly à Nancy. Bonjour, professeur Hervé Vespignani. Bonjour. Alors, parler du sommeil, c'est très large. On va se cibler un petit peu. On va parler de la sieste parce que vous dites la sieste, c'est important. Pourquoi ? La sieste, c'est très important puisque c'est un moment de récupération. C'est un moment de récupération qui est peut-être mal perçu, mal connu, un peu sur le plan culturel. Il faut distinguer deux situations. La situation de celle du malade, qui se plaint de mal dormir, ou par une insomnie, ou par une hypersomnie, et celle du bien portant. Et nous, on s'adressera là plus précisément au bien portant, c'est-à-dire au bon dormeur. Le bon dormeur, c'est quelqu'un qui est satisfait de la qualité de son sommeil. Eh bien, dans cette situation-là, nous considérons que les siestes sont très utiles au fonctionnement cérébral. Vous dites qu'on est plus performant l'après-midi, après une sieste, que sans sieste, qu'on soit bon dormeur ou pas ? Le cerveau est incapable de rester au même niveau d'attention toute la journée, et quel que soit l'âge. Et je dirais que cela s'aggrave avec l'âge. Par conséquent, il faut essayer de déterminer des moments où le cerveau peut récupérer. Or, la physiologie, l'hormonologie, c'est-à-dire toutes les études scientifiques ont permis de montrer qu'en début d'après-midi, il y a une baisse de vigilance, c'est-à-dire il y a une baisse d'attention. C'est le moment où la sieste peut se produire. D'où par exemple le nombre des accidents de voiture qui sont plus importants en début d'après-midi. Cela dit, moi je vais prendre mon propre cas. Bon, je dors plutôt bien. Moi, si je fais une sieste l'après-midi, moi je suis entre guillemets mort pour la fin de la journée. Je ne suis plus du tout efficace. Question à vous poser, le médecin, pendant combien de temps vous faites la sieste ? Je sais pas, moi je vais faire 1 heure, quelque chose comme ça. Trop, c'est trop. C'est là le problème. C'est le problème, c'est-à-dire il faut apprendre à faire une relaxation sieste. C'est le terme que je préférerais. C'est-à-dire à apprendre à obtenir assez rapidement un sommeil sans qu'il soit trop profond pendant des temps déterminés. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Il y a même, si vous voulez, des outils qui sont à l'heure actuelle à notre disposition qui permettent d'éduquer. Dans une entreprise, il y a eu des essais et il y a eu des applications. Orange, par exemple, Thales, pour ne citer mais beaucoup d'autres en France, pour le personnel, des moments de récupération. Et on sait ensuite que les personnes sont plus satisfaites, ont plus de qualité d'attention, ont plus de fonctions, si vous voulez, cognitives. Mais il faut pouvoir trouver le temps. Quand on travaille, c'est pas évident de trouver. Il faut quoi ? Il faut créer des lieux réservés pour ça ? Très bonne remarque, il faut trouver le temps. Mais combien de temps est perdu lorsque le cerveau n'est pas au maximum d'attention? Cela est un temps très important. Quel est le temps perdu lorsque la personne est fatiguée dans la journée et lutte contre cette fatigue et n'est plus performante? Quel est le temps perdu lorsqu'il y a moins de motivation, donc moins, entre guillemets, de résultats? Je ne veux pas donner un objectif de résultat, mais où la personne se sent moins bien, parfois un peu nerveuse, irritable, etc. Eh bien, la sieste permet d'éviter cela. Je dirais même que les siestes chez les bien portants permettent d'éviter d'autres conséquences plus tard du sommeil. En revanche, un insomniaque qui dort mal la nuit, qui dort pas du tout, surtout, une bonne règle, ne pas faire la sieste. Parce que là, la sieste sera prolongée et sera au détriment de la qualité du sommeil qui viendra la nuit suivante. Merci beaucoup, professeur Hervé Vespignani. J'espère qu'on va suivre vos conseils et qu'on va faire une sieste tous vers une sieste cet après-midi. Merci beaucoup. Merci à vous. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.